Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match AS Monaco Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la finale de la Coupe de France. Victoire du PSG sur le score de 2-0. L'ouverture du score à la 19e minute de jeu signe Mauro Icardi. Et le deuxième but à la 80e signe Kylian Mbappé. Et grâce à ce succès, le PSG remporte pour la 14e fois de son histoire la Coupe de France. Alors même si bon, c'est un trophée moins prestigieux que la Ligue des Champions, que voilà, c'est moins prestigieux, certes. Mais voilà, faut pas dénigrer, faut pas cracher dessus. Moi je suis preneur. En tout cas, moi, si on peut gagner tous les ans la Coupe de France et tout, moi je suis preneur. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, au moins ça remplit l'armoire à trophées. Voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc même si c'est moins prestigieux, c'est moins prestigieux qu'une Ligue des Champions ou un autre trophée. Voilà, c'est quand même important pour le club, pour les supporters aussi. Voilà. Bon, que dire de cette finale? Donner mon avis sur ce match. Bon, ça n'a pas été un match exceptionnel. Voilà, ça a été un match assez fermé. Voilà, bon, si on n'a pas Mbappé, le PSG, est en difficulté. Voilà, donc on est un peu dépendant de l'attaquant parisien. Pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, qu'est-ce que je te dise, voilà, comme je disais, c'était fermé. Première mi-temps, pas grand-chose à dire. Même si voilà, le Paris a mis de l'intensité, un petit peu d'intensité, de l'agressivité, voilà, on se battait sur chaque ballon, mais voilà, ça manquait un petit peu, des fois ça manquait de vitesse, ça manquait de vitesse, donc du coup le rythme du match était un peu mou, un peu lent, voilà, donc voilà, ça a été une première mi-temps assez moyenne. Bon, on profite d'une erreur de la défense de l'AS Monaco à la 19e minute de jeu, le but de Mauro Icardi, voilà, suite à une perte de balle à l'entrée de la surface d'Atsel Disasi, le défenseur monégasque, ballon récupéré par Mbappé, et derrière il a joué l'altruisme, voilà, il a été altruiste sur cette action, il sert Mauro Icardi au point de pénalty. Et voilà, donc l'attaquant argentin n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Et voilà, au bout de 20 minutes de jeu, le PSG mène 1-0. C'est le score à la pause. Monaco a été assez inoffensif. Voilà, ils étaient assez tendres. Voilà, donc moi j'ai trouvé que voilà, ils avaient du mal. Ils n'étaient pas assez tranchants dans la finition. Et ça manquait de vitesse aussi dans le jeu monégasque. C'était voilà, on a l'impression qu'ils avaient peur de nous, voilà, j'ai l'impression qu'ils avaient peur de l'équipe du PSG, voilà. Donc à la mi-temps 1-0 pour Paris. La deuxième période, bon, Monaco a essayé de se réveiller, voilà, Niko Kovac a opéré quelques changements, il a fait rentrer Fabregas, il a fait rentrer Diatta ou encore Jason Martins pour apporter de la vitesse, apporter un peu plus de percussion dans le jeu monégasque. Bon, après il y a eu une occasion assez dangereuse de Ben Yedder au début de la deuxième période, pardon, mais il fallait une bonne intervention de Keylor Navas. Après, bon, il y a eu un centre tir de la part de Jason Martins qui s'est écrasé sur la barre du gardien costaricien. Voilà, donc ça c'était les plus grosses occasions de Monaco dans ce match, voilà, surtout dans cette deuxième période. Et puis voilà, bon, après il fallait atteindre la 81e, les 10 dernières minutes du match pour qu'on fasse le break grâce à Mbappé. Voilà, sur un très bon ballon d'André Di Maria qui a attendu une brèche, qui a attendu voilà un petit espace pour glisser ce ballon pour Mbappé, voilà, et derrière le petit piqué de l'attaquant parisien, voilà, l'attaquant parisien qui fait la différence. Et puis voilà, donc on inscrit ce deuxième but et le score ne bougera plus. Paris remporte sa 14e Coupe de France. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné. Voilà, donc ça a été un 4-3-3, voilà, donc on a changé de tactique, donc forcément Neymar était suspendu pour ce match, tout comme Presnel Kimpembe, donc du coup 4-3-3 avec Navas dans les buts du PSG, la charnière centrale Marquinhos associé à Thilo Kehrer, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Florenzi à droite, Abdou Diallo à gauche, Diallo qui remplaçait Bakar laissé sur le banc,
Le milieu de terrain, Danilo en sentinelle, au poste de milieu défensif. Gay et Paredes en relayeur. Et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Mbappé ailier gauche et André Di Maria ailier droit. Après, Pochettino a fait quelques changements. Il a fait rentrer Dagba à la place de Florenzi, Herrera à la place de Paredes, Moiskin à la place d'Icardi et Pablo Sarabia à la place de Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Bon, changement de formation, changement de tactique. Voilà, on est passé du 4-2-3 au 4-3-3. Voilà, avec Danilo sentinelle et Paredes et Gay en relayeur. Voilà, donc ça c'était notre trio au milieu de terrain. Voilà, toujours pas de Verratti, toujours blessé. Voilà, donc on a joué cette formation là, ça manquait quand même de créativité. Voilà, moi j'aurais bien aimé garder ce 4-2-3-1 et pourquoi pas mettre Rafinha en numéro 10 pour apporter de la créativité, parce que c'est vrai que voilà, des joueurs créatifs, on comptait sur Di Maria, mais au final voilà, c'était pas trop ça, même s'il a pas fait un mauvais match. Voilà, même s'il a pas fait un mauvais match, voilà, tu voyais que ça manquait de créativité dans le jeu parisien, c'était assez pauvre. Voilà, le jeu collectif, il était assez pauvre, voilà. Voilà, il y avait un peu de déchets, on avait du mal. Voilà, dans le jeu, on avait un petit peu de mal, on avait du mal à trouver les partenaires. Enfin, voilà, il manquait un ingrédient dans le jeu parisien. Voilà, durant cette rencontre. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les stats du côté de l'AS Monaco. Les Monégasques, c'est 45% de possession de balle, 5 corners, 7 tirs au total, dont une frappe cadrée, 2 positions de hors-jeu. Et du côté du PSG, c'est 55% de possession de balle, 5 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Bon, pas grand-chose à dire pour ces statistiques. Paris Saint-Germain qui a eu la possession de balle. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, même si Paris a fait preuve de réalisme, on va dire ça comme ça. Voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais voilà, le peu d'occasions qu'ils avaient, ça s'est terminé au fond des filets. Voilà, donc on a fait preuve de réalisme. On n'a pas été vraiment dangereux, Monaco non plus, mais voilà, on a été assez réaliste et voilà, on a su faire la différence durant cette rencontre. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Navas qui n'a pas eu grand chose à faire, voilà, à part repousser tentative de Ben Yedder en début de deuxième période. Golovin qui a essayé d'inquiéter le gardien costaricien, mais voilà, pas grand chose. Voilà, bon, au final ça n'a rien changé. Voilà, Navas qui est resté solide, voilà, qui a fait de bonnes interventions. Voilà, il est sorti de ses cages pour reprendre le ballon, enfin des fois pour faire de bonnes relances, voilà, relancer le PSG. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Navas, même si voilà, il n'a pas été il a pas été vraiment inquiété, mais voilà, il a fait le taf. Voilà, il termine ce match avec un clean sheet. Voilà, donc pour moi, Navas je mets dans le top. Après la charge centrale, Marquinhos Kehrer. Marquinhos il a fait le taf. Moi j'ai trouvé que voilà, face à Ben Yedder, face à Golovin ou encore Kevin Volland, voilà, il a pas tremblé, il est resté solide. Voilà, il s'est montré comme un vrai leader. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Voilà, il a été sérieux, les interventions les interventions elles sont propres, de l'agressivité, de l'impact physique, la vista. Voilà, donc moi j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Après Kehrer, bon. Voilà, il n'a pas été flamboyant, mais il n'a pas été mauvais. Voilà, il n'a pas été vraiment inquiété. Voilà, il a joué simple. Il s'est pas compliqué la vie. Voilà, c'est ce qu'on lui demande de faire. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je mets dans le top. Il n'a pas été dégueu. Après les latéraux, Florenzi, Diallo, les deux, je les mettrais dans le flop parce que, alors défensivement, bon, c'était bien, mais après offensivement, c'était pauvre. Moi, j'ai trouvé Florenzi, voilà, d'habitude il monte, il fait il apporte du danger, il fait des centres et tout. Là, j'ai trouvé que voilà, il osait pas y aller vers l'avant. Voilà, il préférait descendre à chaque fois, mais voilà, il avait du mal. Défensivement, ça va, mais offensivement, ça manquait de vitesse. C'était voilà, il y avait pas, il osait pas. Il y avait de l'hésitation dans le jeu de Florenzi, tout comme le jeu d'Abdou Diallo. Voilà, c'est dommage. Voilà, donc pour moi, Florenzi et Diallo, je mettrais dans flop. Après le milieu de terrain, Danilo, Paredes et Gay. Voilà, le seul pour moi qui m'a déçu, c'est Paredes. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux de la part du milieu argentin. Voilà,
il avait du mal, les passes, c'était pas toujours ça, il y avait un peu de déchets, il perdait des ballons un peu bêtement au milieu de terrain. Voilà, moi j'ai pas trop aimé le match de Paredes. Voilà, donc pour moi Leandro Paredes je le mets dans le flop. Après avec Danilo et Gueye en première mi-temps il a perdu pas mal de ballons. Après en deuxième période il s'est rattrapé, c'était mieux. Voilà, j'ai bien aimé le match d'Idrissa Gueye. En deuxième période c'était beaucoup mieux. Voilà, et voilà, il s'est imposé au fur et à mesure des minutes de cette rencontre. Voilà, donc pour moi Gueye je mets dans le top. Danilo il a fait le taf. Voilà, il a fait preuve de caractère, il a fait preuve il a comment dire, apporté de l'agressivité, de l'impact physique, voilà, les relances propres. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Danilo, il proposait des solutions à ses défenseurs, voilà, pour relancer, pour voilà, justement attaquer. Voilà, donc moi j'ai bien aimé le match du milieu portugais, voilà, donc pour moi Danilo je mets dans le top. Et le trio d'attaque, Di Maria, Icardi, Mbappé. Di Maria et Mbappé, les deux je les mets dans le top. Di Maria qui a été passeur sur le but de Mbappé, même si voilà, comme je disais, il manquait un peu de créativité, voilà, sur son côté, voilà, il faisait tout de même des replis défensifs, les centres c'était pas trop mal, voilà, moi j'ai bien aimé le match de Di Maria tout de même. Voilà, donc pour moi Di Maria je mets dans le top. Mbappé qui a fait un bon match aussi, qui a été auteur d'une passe décisive, qui a inscrit son petit but aussi. Voilà, moi j'ai trouvé que Mbappé il a fait un match complet. Voilà, donc pour moi qui aime Mbappé je mets dans le top comme je le disais. Et puis Icardi, bon à part son but, voilà, moi j'ai trouvé Icardi assez fantomatique. Voilà, tu vois que voilà, le jeu parisien lui correspond pas. Tu vois que voilà, il s'adapte pas trop à la tactique de Pochettino. Voilà, moi j'ai pas trop aimé le match de l'attaquant argentin. Voilà, donc pour moi Icardi je mettrais dans flop. Il était assez fantomatique, il avait du mal à s'illustrer. Et puis les remplaçants Dagba, Herrera, Kean et Sarabia. Sarabia, bon voilà, on l'a pas trop vu. Bon, il a fait 2-3 bonnes choses, mais voilà, tu voyais qu'il était rentré en fin de match. Voilà, forcément il a pas eu le temps de s'illustrer, mais voilà, il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Moise Kean qui a fait une bonne entrée en jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il apportait de la puissance, de la vitesse, de la précision dans les passes. Voilà, j'ai bien aimé l'entrée en jeu de Moise Kean. Je trouvais qu'il apportait un peu plus de mordant à l'attaque que Icardi. Voilà. Après Herrera, moi j'ai bien aimé le match du milieu espagnol. Voilà, il a porté sa grinta, il grattait des ballons au milieu de terrain. Voilà, il a fait son job. Voilà. Et puis Dagba, bon, il a fait une entrée en jeu assez poussive. Les relances, c'était pas toujours ça. Il avait du mal à faire des relances propres. Offensivement, il apportait pas beaucoup. Bon, il apportait un peu plus que Florenzi, mais voilà, tu voyais, il y avait du déchet. Voilà, moi j'ai trouvé l'entrée en jeu de Dagba poussive. Voilà, donc pour moi Dagba, je mets dans le flop. Voilà, donc pour moi les flops durant cette finale côté parisien sont Florenzi, Diallo, Paredes et Icardi. Voilà pour moi et Dagba. Voilà, pour moi c'est les flops parisiens. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette finale de Coupe de France. Voilà, je suis tout de même content, voilà, d'avoir vu mon équipe gagner cette compétition. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que la vidéo vous avez kiffé cette vidéo, ce petit débrief, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram. J'ai du mal à parler. Mon compte Instagram dans la description. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris.